Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle salle sur TryHackMe qui s'appelle Poster. C'est une salle où en fait on va exploiter une RDBMS, une base de données relationnelle. Donc avec une partie où on va utiliser Metasploit pour pouvoir obtenir un shell. Et une seconde partie où justement il va falloir qu'on trouve les flags, une fois sur la machine. Cette salle est en deux parties, on va dire. Disons que, enfin, au tout début, on fait la reconnaissance. Ensuite, il y a toute une série de questions plutôt guidées, expliquant ce que l'on doit chercher et trouver. On ne s'attardera, on ne s'en fera même pas cette partie-là parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt sur la chaîne, c'est guidé. On se concentrera sur la dernière partie qui est en fait comment obtenir les flags et faire du privesc. Voilà, allez, c'est parti. Alors, la machine est lancée. Voilà, la salle est lancée. Nous avons une adresse IP qui est fournie. Nous allons en prendre note ici. Voilà. Et la première chose à faire, c'est que nous allons lancer un Nmap. Voilà, pour voir un peu les différents ports qui sont ouverts sur cette machine. Voilà, ça a été plutôt rapide, 9 secondes et quelques. Donc nous avons un port 22, un port 80 et un port 5432, qui est le port d'une base PostgreSQL. Nous allons prendre note de ça au cas où. Donc nous avons dit 22, 80, 5432. Le port 80 nous permet de nous connecter à un site, mais techniquement, il n'a pas grand intérêt. On voit que c'est un petit site là où on peut s'abonner. Voilà, on va plutôt se concentrer sur le port 5432 et essayer de compromettre la base de données. Alors, pour cela, on va utiliser MSF Console. On lance MSF Console. Voilà, et nous allons faire une recherche sur du Postgre. Nous voyons, alors, peut-être qu'en dézoomant un peu, bon, c'est pas bien grave, nous avons différents choix possibles. Nous, celle qui va nous concentrer, alors, celle qui va nous intéresser, voilà, si je dézoome un peu, juste pour voir un alignement. Voilà, nous allons prendre la 9. Laissez-moi zoomer, qui va nous permettre en fait de faire de l'énumération sur des users et des mots de passe par défaut. Donc je tape use, celle-là. On va regarder les options que cela demande. Tac, tac, tac. Nous, ce qu'il nous faut, c'est définir un rhost. Donc pour cela, je fais un set. Je vais faire un set G, qui veut dire global, c'est-à-dire que si je me mets à utiliser une autre option, un autre choix pour MSF Console, ce que je vais rentrer là sera conservé. Je n'aurai pas à le setter à chaque fois. Donc le rhost, c'est non raté. Je l'avais plus dans mon presse-papier. On va le setter. Donc si on regarde options, on voit que notre remote hôte, c'est bien son adresse IP et on peut le lancer. Donc là, il fait plusieurs tentatives avec des mots de passe des utilisateurs pour essayer en fait de voir s'il a une combinaison qui fonctionne. Et l'on peut voir ici, en vert, qu'il a réussi à se loguer avec l'utilisateur Postgre et le mot de passe password sur une base de données qui s'appelle template 1. On va le noter pour ne pas le perdre, même si en soi c'est facile à retenir. Et une fois que l'on a ça, après, dans le descriptif de la salle sur TryHackMe, ils nous font essayer
différents cas ici qui nous permettent en fait de récupérer des fichiers directement sur la machine, le contenu de la base de données, des trucs comme ça. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement passer à la dernière étape, c'est-à-dire obtenir un shell sur la machine. Et comme on a maintenant un mot de passe, on peut utiliser celui-là. Si on regarde les options à renseigner, donc on a un password, donc on sait que le mot de passe c'est password. AirHost, il est déjà renseigné, comme on l'avait fait. Et il nous faut notre hôte local, l'IP de notre machine. Alors, pour cela, je le récupère. Pareil, on ne sait jamais. On va le mettre en global. Voilà. Donc, on a password qui est password, la database, le username, table name, si on va la changer, il nous faut un truc complètement aléatoire. Il faut un nom en fait qui n'existe pas. Donc on va lui donner un nom, on va être sûr qu'il n'existe pas. Et on va l'appeler Chouquette42. Voilà. On est à peu près sûr que ce genre de nom de table n'existe pas sur la machine distante. Et on va taper Run, voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. On obtient Exploit Succeeded. Command Shell Session Open. Si je tape ID, je suis sur la machine. Alors, avant de continuer, on va se faire un petit exercice pas forcément utile. Je vais vous montrer mes notes, qui en fait va servir de transformer ce shell en metteur-prêteur pour avoir plus de commandes comme l'autocomplétion, ce genre de choses en fait. Donc si on regarde dans mes notes, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, CTRL Z, comme ça on passe la session en background, là on est revenu de MSN console. On va faire une petite recherche sur un truc qui s'appelle Shell to metteur-prêteur. Voilà, donc on va utiliser celui-là. Il nous demande quoi? Il nous demande une session. Une session qu'il va pouvoir transformer. Une session qui va pouvoir transformer en metteur-prêteur. Vous allez voir ça. Donc on set la session, on a vu que ça avait été la numéro 1. On le lance. Voilà. Et donc là, si je tape session, on peut voir que j'ai deux sessions. J'ai mon shell Unix et mon metteur-prêteur. C'est-à-dire, si j'utilise en interactif la session numéro 2, cette fois, comme vous voyez, le prompt a changé. Je suis sur la machine, donc ID ne marche pas, il y a des commandes qui ne marchent pas. Par contre, ls me donne des résultats différents que si j'étais sur l'autre shell. En fait, sur l'autre shell, je ne pouvais même pas faire de CD. Parce que c'est un shell... en fait, on n'a pas vraiment de shell. L'utilisateur qu'on utilise pour se connecter n'a pas vraiment de shell. Donc on était sur la machine, mais sans avoir un shell bien particulier. Alors que là, au moins, on peut se déplacer. Par exemple, si je vais dans Home, on voit qu'ici, on a deux utilisateurs. Allison et Dark. Donc, on va commencer par le premier. Et comme vous voulez voir, si j'appuie sur Tab, j'ai l'autocomplétion. On a un fichier user.txt. Le problème, c'est que si je tape ça, je n'ai pas le droit. Parce qu'on peut voir qu'il n'y a que Allison qui a les droits en lecture et écriture. Ce n'est pas bien grave. On va aller voir, il y avait un autre utilisateur. Et lui, il a un fichier crédential. Donc nous avons les crédentials pour Dark. On va les noter. Et on va l'essayer. Ce que l'on peut faire, c'est l'essayer. On sait qu'il y a un port SSH d'ouvert, donc SSH. On va essayer de s'y connecter en SSH.
Yes. Et donc un mot de passe. Et on est connecté. En tant que dark. Ok. Une fois qu'on est là, si je tente par exemple un sudo-l, je ne suis pas sudoer. Donc le truc que l'on peut faire, c'est qu'on va utiliser un script d'énumération qui s'appelle linpiz, que l'on peut trouver facilement sur GitHub. Moi, je l'ai chez moi. Donc ici, je pense que cette fenêtre, je n'en ai plus besoin. Ok. Alors, je vais me le copier en local. On va l'appeler lin.sh. Voilà. Et j'ai un petit script à moi qui s'appelle upload file wget qui en fait, de façon automatique, va créer un serveur HTTP grâce à Python. Et comme ça va me permettre après, avec un wget sur la machine distante, de récupérer le fichier chez moi. Et ici, donc, on le veut sur ce fichier. Voilà. Je tape ma commande ici. Voilà. On n'a plus besoin de lui. On va le rendre exécutable et le lancer. C'est parti. Alors, on va mettre ça en grand. Ça va tourner un petit moment, surtout à une phase où en fait il va essayer de voir s'il a un accès à Internet. Ici, Internet Access. Ça peut prendre un moment, donc je vous récupère après. Voilà, linpiz a fini de tourner. Nous avons toute une série d'énumération de ce qu'il a pu en fait récupérer. On peut voir que ce qui est en fond jaune, rouge sur fond jaune, il y a 99% de chances que ça marche en privesque, hein, en escalade de privilèges. En rouge, on peut jeter un œil. Ici, nous voyons que bon, il y a des passes aussi qui sont directement dans Dark, tout ça. Bon, je vais aller directement à l'essentiel. On va partir de la fin. Nous avons plein de mots de password. Le Dark Credentials que l'on a vu là tout à l'heure. Donc il l'a trouvé. On va remonter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et ici, par exemple, Interesting Rateable Files. En fait, les fichiers dont on a un accès en écriture, mais qui ne sont pas dans le home. Nous en avons différents. Dev.shm, c'est là où on a copié notre script lin. Et si on regarde tout à la fin, nous avons un fichier config.php dont on aurait accès. Donc, on va faire un petit cat de ce fichier et on voit à l'intérieur, il y a des credentials, des identifiants pour une base de données. Ça vaut le coup de réessayer ces mots de passe ailleurs que dans une base de données parce que souvent, certaines personnes réutilisent des mots de passe. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se connecter en SSH à Allison. Donc l'adresse IP. En utilisant le mot de passe qu'on a trouvé dans le fichier de config. Et ça passe. On se retrouve connecté avec Allison. Ce qui veut dire que cette personne a utilisé le même mot de passe que son compte Unix et que ça pour la base de données. Cette partie-là, on n'en a plus besoin. On va zoomer un peu. Donc, on peut aller faire un cat de l'user.text, comme on est Allison, et on obtient le flag utilisateur. Ensuite, on efface pour garder ce flag un peu secret. Première chose à faire, avec Allison, un
sudo-l. Demande le mot de passe. Est-ce que je l'ai toujours le mot de passe? Oui, je l'avais toujours dans mon clipboard. Et on peut voir qu'Alison a des droits sudo-heure sur tout. Et comme on a le mot de passe, on peut exécuter n'importe quoi. Donc on va essayer de se loguer en tant que root. Et voilà. On est root. Ce qui fait que dans le /root, si on regarde, on a un root.txt et on peut voir l'intérieur et on a le flag root. Voilà. Petite machine qui nous apprend justement à exploiter une base RDBMS avec des mots de passe par défaut, la réutilisation de mots de passe, plein de petites choses auxquelles il faut faire gaffe en fait lorsqu'on configure des machines. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!